Dans le monde normal, les nouveautés sont censées améliorer les choses. Et puis il y a le ferroviaire. Aujourd'hui, je vous fais le top 5 des pires bouses ferroviaires. Et spoiler, elles sont toutes récentes. On commence par un train que j'adore. Vous allez me dire pourquoi tu le mets dans tes pires trains alors? Bah parce que on a réussi à faire de la merde avec quelque chose de bien. Les AGC de base étaient plutôt confortables. Moins qu'un corail bien sûr, mais en même temps on sait pas faire mieux qu'un corail. Mais, à l'occasion de leur passage mi-vie, les sièges sont changés pour mettre des sièges qu'on nous dit plus confortables. Parce que, oulala, on a mis des prises de courant. Mais on a oublié le plus important, l'assise et le rembourrage. Du coup, on se retrouve avec des trains qui, de 2004 à 2023, étaient plutôt pas mal, et qui vont malheureusement tous devenir inconfortables. C'est le seul train de ce top qui a été bien à un moment. Tous les autres ont été ratés dès le départ. Alors, le Coradia, bon, l'extérieur, on aime ou on n'aime pas, perso je déteste. Mais alors l'intérieur, comment dire? Bah, même style que les sièges d'AGC rénovés. Le genre de siège qui vous donne juste envie de fuir et de pas prendre le train. Je ne l'ai pas placé en pire train parce que lui au moins il a des repose-têtes plutôt confortables et un peu de place pour bouger les jambes. Mais bon, à partir de maintenant jusqu'au pire train de France, le meilleur siège semble être celui du Mécano. Bon, après un petit avantage quand même, c'est que c'est du bimode, donc c'est un peu plus propre pour les lignes électriques. Ils ont malheureusement remplacé les corails à partir de 2015 alors qu'ils ont moins de place assise. Ne sont absolument pas adaptables à la demande, sauf en les mettant en UM, mais au risque d'annuler un autre train. Et qu'ils sont beaucoup moins confortables. Une belle idée de génie. Je me rappelle d'un spot, à la gare de l'Est, où j'ai vu une de ces bouses sur le quai qui devait partir pour Mulhouse. Les gens entassés, parfois assis à deux sur des sièges qui sont déjà pas confortables à une seule personne. Franchement, il n'y a pas grand chose qui va dans ce train. Alors là, sujet sensible pour moi, car je les vois tout le temps et je peux vous dire que je suis arrivé à un niveau où ces trucs me donnent juste envie de prendre ma bagnole. Je sais même pas par où commencer pour vous dire à quel point ces trucs sont nuls à brère. Bon déjà l'extérieur, les goûts et les couleurs, moi j'aime pas, et certaines livrées n'arrangent rien. Mais alors l'intérieur, entre la lumière qui t'éclate les yeux, les fauteuils durs, ils se vantent qu'il y ait du wifi sauf que le truc a la vitesse d'une connexion ADSL. Seul point positif, la disposition des sièges où on a un peu de place et le carré un peu isolé qui se trouve entre les portes. Sinon, bah on a un peu l'impression d'être dans un train de banlieue, mais sur des longues distances. Et comme d'habitude, ça remplace du corail qui lui était vraiment prévu pour ces longues distances. Je peux vous dire que quand j'allais à Paris avant 2021, le voyage était un plaisir et je le voyais pas passer. Maintenant, ça me semble une éternité et j'ai qu'une envie, redescendre. Malheureusement, les gens qui achètent ces bouses sur rail ne les prennent jamais et un président de région que nous appellerons ici HM se permet même de blaguer d'avoir payé ces trucs une fortune avec l'argent des Normands. Comprenant toujours pas, comme la plupart des présidents de région, que le problème principal n'est pas le matériel roulant mais l'infrastructure. Preuve en est que depuis qu'on a ces bouses qui n'ont de premium que le nom, il y a toujours autant de retard. Mais bon, c'est neuf, ça fait bien, c'est cosmétique, toujours tout dans l'image, au point de faire passer les deux NNG pour des vieux trains alors qu'ils ont été construits entre 2004 et 2010. Vous me sentez énervé? Bah c'est pas fini. On arrive au train de banlieue des campagnes, le Régiolis. Franchement, ça se joue pas à grand chose pour qu'il soit le pire train de France. L'extérieur, bah c'est du moderne, ça a la même tronche que les autres trains modernes. Vous allez me dire pourquoi le Coradia est meilleur alors que c'est quasiment la même chose. Bah l'intérieur du Coradia fait un peu plus chaleureux, moins train de banlieue sans être non plus très confortable, alors que le Régiolis a déjà cette lumière à l'intérieur qui t'éclate les yeux comme dans l'Omneo, des sièges Alstom où Alstom a oublié de les rendre un peu confortables, car bon là l'épaisseur de mousse ça fait pitié, tu montes dedans, tu t'assois, t'as mal aux fesses et au dos au bout de 5 minutes, bon fallait économiser du poids, donc vu que mettre des sièges inconfortables ça ne suffisait pas, on a mis une seule porte à l'intercirculation, comme ça le bruit à bord est infernal. Et pourtant j'aime le bruit, mais là franchement c'est juste chiant.
Les amortisseurs de ce train, t'es content quand t'es sur du long rail soudé, car sur d'autres sortes de rails, ça doit être un cauchemar. Et un dernier problème, c'est la capacité. On fout ces bouses à la place de certains corails comme sur la PLM entre Paris et Lyon. Sauf que pour atteindre la capacité d'une rame corail, il faut faire une UM 2 ou 3 de Réjolis, donc moins de trains disponibles pour d'autres sillons. Encore un truc très réfléchi. Et puis bon, du Réjolis sur une telle distance, c'est juste du grand n'importe quoi. Déjà que 1 heure dedans c'est long, mais alors un Paris-Lyon, j'imagine même pas. Je préfère prendre le Ouigo Vitesse classique qui est censé être le service low cost, mais qui est plus confortable que le service classique. Paris-Lyon n'est pas la seule longue ligne où le Réjolis n'a rien à faire, si tant est qu'il ait quelque chose à faire sur le réseau tout court. Il est aussi présent sur Paris-Granville, 327 km, ou encore Boulogne-Paris, 2h30 de voyage. Il vient aussi s'imposer sur des lignes où il n'était pas prévu de base, comme celle du Léman Express, qui devait de base n'être qu'en Flirt France, qui sont à un niveau au-dessus du Réjolis. Ces trains, on les supporte depuis 2014 et 2016 pour ma part en Normandie. On va malheureusement devoir les supporter encore longtemps, car certaines régions vont même jusqu'à remplacer les AGC par ces bouses. Et Alstom, pas peu fier de vendre de la merde, décline son truc à toutes les sauces. Réjolis à hydrogène, Réjolis sur batterie ou Réjolis à huile de colza. Franchement stop, faites des locks, ça vous savez à peu près faire, mais arrêtez les automes, c'est mieux. Ou essayez de faire des efforts. Il y en a peut-être de fait sur le TGVM, en tout cas j'ai l'impression, mais j'attendrai d'essayer avant de critiquer. Et le pire train est le Régio 2N, que j'ai malheureusement expérimenté en allant à Lyon. Alors autant à Lyon, sauf quelques exceptions, il est sur un service qui est fait pour lui, de la banlieue, car c'est ni plus ni moins qu'un train de banlieue qu'on envoie malheureusement sur des lignes pas faites pour lui, comme Paris-Amiens, Rennes-Brest, Nantes-Le Mans, Rennes-Nantes ou Paris-Le Mans. L'extérieur, j'en parle pas, c'est du classique moderne. Mais l'intérieur fait que je le place là, alors que l'Omnéo, qui est très semblable, est 3ème. L'Omnéo, c'est un Régio 2N avec des places un peu plus confortables et des espaces plus agréables. L'intérieur d'un Régio 2N, c'est des sièges en béton armé, des repose-têtes en béton armé, certaines configs avec des rangées de 3 sièges côte à côte comme dans un train de banlieue, ça bouge pas mal sur les rails. En gros, un Régio 2N a tous les inconvénients de l'Omnéo sans les avantages. Comme dit avant, dans ce genre de train, la seule place confortable est celle du cheminot. Le reste, c'est totalement loupé. Malheureusement, on les supporte depuis 2014 et certaines régions continuent à en acheter en nous vendant un confort qui n'existe pas dans ces trains. Comme dit avant, l'achat de ces trains, c'est souvent que de la com, du paraître, malheureusement en dépit du confort des passagers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo un peu défouloir. C'est vrai, je sais qu'on va sûrement me reprocher de m'être un peu trop défoulé. J'avoue, je me suis fait plaisir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre classement des pires trains de France. Il y a juste un train que vous avez pas à mettre, c'est le corail. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont mettre les 26500, je le sens venir gros comme une maison. Alors que moi, je les apprécie. Mais bon. J'ai fait aussi des petits raccourcis sur Alstom, mais bon, vu le bazar que c'est, ils essayent de racheter tout le monde, enfin c'est le bordel. Donc j'ai dit Alstom, voilà, c'est pour simplifier un peu le truc. Mais je sais qu'il y avait aussi Bombardier, mais comme Bombardier a été racheté par Alstom, enfin... Voilà quoi. C'est le bordel. C'est le bordel, attention dans le monde du ferroviaire, c'est le bordel. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on fait briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch et YouTube sur ma chaîne principale. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.